La vie est faite de saisons, aucune saison ne dure éternellement. Chaque saison a une durée déterminée et cède la place à une nouvelle saison, qui est toujours meilleure que la précédente, surtout lorsque l'on marche avec Dieu. La fin d'une saison et le début d'une nouvelle apportent divers défis, et ne pas comprendre ce qui se passe peut retarder l'arrivée de la nouvelle saison. Pour éviter cela, dans cette vidéo, nous examinerons 11 signes que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. Mais avant cela, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire. Que Dieu vous bénisse. Les saisons de la vie peuvent être profondes et changer la vie, comme se marier, avoir un enfant, commencer un cours ou un nouveau travail. Bien que certaines saisons puissent être temporaires et transitoires, savoir quand cette saison se termine et ce qui vous incite à commencer une nouvelle saison est important pour entrer dans la nouvelle saison avec succès. Mais comment le savoir? Voici 11 signes que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. 1. Dieu vous fait traverser une saison de préparation. Lorsque quelque chose de grand se prépare, il faut être prêt. Jésus, dans l'un de ses enseignements, a dit que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Quiconque fait cela veut gaspiller le vin et détruire l'outre. L'outre doit être préparée pour accueillir ce qui va arriver. Dieu ne va pas à l'encontre de ce principe concernant le changement de saison dans votre vie. Il vous prépare de diverses manières pour vous préparer à la nouvelle saison. Vous recevrez des instructions étranges de Dieu pour faire des choses que vous n'auriez normalement pas faites. Il vous enseigne la patience, la vertu et la douceur par divers moyens. Vous pourriez remarquer que tout le monde autour de vous semble réagir pour tester votre patience. En les affrontant, vous devenez progressivement plus patient et apprenez l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Cette saison de préparation est pour vous préparer à l'endroit où Dieu vous conduit. 2. Inconfort avec votre état actuel. Vous vous sentez soudainement mal à l'aise là où vous vous sentiez chez vous. Vous commencez soudainement à sentir que ce n'est pas le bon endroit pour vous ou que ce n'est pas le niveau auquel vous devriez être. Cela peut être un signe que cette saison de votre vie se termine et que vous êtes sur le point de passer à une autre. Lorsque Dieu veut vous faire passer à une nouvelle saison de votre vie, cela peut nécessiter un changement de carrière, de lieu ou un niveau de fonctionnement plus élevé que celui auquel vous êtes habitué. Pour cette raison, vous devez devenir mal à l'aise avec votre situation actuelle avant de commencer à désirer ce que Dieu veut faire pour vous. Si vous découvrez soudainement que vous ne tirez plus la satisfaction et le contentement que vous aviez toujours ressenti dans un domaine particulier de votre vie et que vous commencez à vous sentir mal à l'aise même dans votre zone de confort, cela pourrait ne pas être dû à un facteur externe. C'est un signe important que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison, et vous devez prêter plus d'attention à sa voix pour savoir ce qu'il dit afin de prendre la bonne décision. 3. Improductivité. Vous souhaitez réussir dans tout ce que vous faites, mais la vérité est que tout ne réussit pas. La plupart des gens connaissent un échec, surtout après avoir fourni les efforts nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. C'est toujours difficile à accepter, mais Dieu peut parfois utiliser l'échec pour vous diriger sur le bon chemin. Si vous suivez une mauvaise voie et que tout réussit, vous ne verrez pas la nécessité de désirer autre chose dans votre vie. Il peut devenir difficile de vous déplacer si tout autour de vous continue de réussir. C'est pourquoi Dieu permet l'échec pour vous montrer que la voie que vous suivez ne vous mènera pas là où il veut vous conduire. Il utilise l'échec pour rediriger votre chemin et vous montrer la voie que vous devriez prendre. Lorsque vous remarquez que vos efforts pour améliorer un aspect particulier de votre vie ne fonctionnent pas ou que ce qui aurait dû produire un excellent résultat ne donne pas les résultats attendus, cela peut être un signe que ce n'est pas la voie que Dieu avait prévue pour vous et qu'il prépare quelque chose de mieux pour vous. À ce moment-là, vous devez faire confiance à Dieu de tout votre cœur. Vous devez vous rappeler que ses plans pour vous sont des plans de bien et non de mal. Vous devez garder à l'esprit ce verset, Romains 8 verset 28, « Nous savons en effet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Parce que vous aimez Dieu, les choses finiront par bien se passer pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à tenir bon aux promesses de Dieu, car ses promesses ne faillissent jamais. 4. Plusieurs opportunités ou expériences similaires en peu de temps. Les mêmes événements peuvent continuer à se produire dans votre vie, où vous pourriez avoir des opportunités similaires qui se présentent à vous à maintes reprises sur une période donnée. Vous devez faire attention à cela, car le Seigneur pourrait vous guider à travers ces opportunités pour commencer une nouvelle saison dans votre vie. Les opportunités peuvent même ne pas être quelque chose qui vous intéresse ou que vous avez déjà envisagé, mais pour des raisons que vous ignorez, il semble que tout le monde autour de vous continue d'en parler. C'est comme si, partout où vous alliez,
vous entendiez et voyiez des signes qui en parlaient. Puis, les personnes autour de vous, disons vos amis et votre famille, continuent de vous dire qu'ils croient que vous pouvez faire ces choses. Cela peut être un signe que Dieu vous conduit probablement à suivre cette voie. Cependant, avant de sauter sur l'occasion, prenez cela comme un moyen pour Dieu de vous guider vers une autre saison de votre vie. N'oubliez pas que l'ennemi est aussi à l'œuvre et cela pourrait être une fausse opportunité pour vous détourner de ce que Dieu fait. C'est là que le discernement est très important. Avant de saisir une opportunité ou d'essayer de nouvelles choses en fonction de la récurrence de ces opportunités ou expériences, vous devez entendre Dieu. Votre relation avec Dieu et votre compréhension de sa manière de parler vous aideront à discerner les opportunités qui ne viennent pas de Dieu. Vous pouvez faire quelques tests personnels pour déterminer si c'est la voie de Dieu ou non. La première chose que vous savez lorsque l'opportunité vient de Dieu, c'est que votre esprit sera en accord avec elle, surtout si vous êtes aligné et en harmonie avec Dieu. La deuxième chose, c'est que ce sera un moyen de glorifier Dieu et d'accomplir sa volonté sur terre et dans votre vie. Donc, si l'opportunité est de vous glorifier vous-même ou même de vous rendre célèbre ou plus riche, sans rien contribuer directement à la propagation du royaume de Dieu, vous devez être sûr au-delà de tout doute que ce n'est pas une opportunité venant de Dieu. Vous devez savoir que ce que Dieu prépare pour vous peut être similaire à ce que l'ennemi apporte. Cependant, dans la voie de l'ennemi, il y a toujours un compromis. Regardez lorsque Jésus a été tenté, le diable lui a dit que s'il l'adorait, il lui donnerait toute la gloire de la terre. C'était le diable disant à Jésus, « Pourquoi dois-tu mourir sur la croix pour obtenir cette gloire quand je peux te la donner maintenant ?» Ainsi, les opportunités qui ne viennent pas de Dieu essaieront de vous faire compromettre vos standards, donc vous devez faire attention à elles. Quels autres signes pouvez-vous voir pour savoir que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison de votre vie? 5. Plusieurs rêves disant la même chose. Avez-vous eu récemment les mêmes rêves ou des rêves différents qui vous disent la même chose? Cela peut être un signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison dans votre vie. Les rêves sont des outils puissants que Dieu utilise pour peindre une image de ce qu'il fait pour ses enfants. C'est pour les encourager et leur faire savoir que ce qui est à venir est bien plus grand que ce d'où ils viennent, et c'est aussi pour renforcer leur confiance en Dieu afin qu'ils sachent que Dieu se soucie d'eux et a de grands plans pour eux. Lorsque vous commencez à avoir un rêve qui vous dit la même chose, cela peut être un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Ce rêve indique que quelque chose a été libéré ou est sur le point d'être libéré dans le royaume spirituel pour vous, et vous devez vous positionner correctement pour l'obtenir. Voir quelque chose dans votre rêve n'est pas la fin de tout. En fait, c'est le début. Parce que de nombreuses personnes ont de grands rêves, l'ennemi apporte de nombreux défis en cours de route qui les empêchent de réaliser leurs rêves. Lorsque vous voyez ces rêves, vous devez obtenir la bonne interprétation basée sur les Écritures et ensuite prier pour qu'ils se réalisent. Vous ne devez pas arrêter de prier jusqu'à ce que vous entriez finalement dans la nouvelle saison, car la prière est ce qui garantira que vous aurez ce dont vous avez rêvé. 6. Alignement avec la parole de Dieu. La Bible est la parole révélée de Dieu. C'est une parole prophétique sûre, plus grande que toute autre prophétie. Lorsque la Bible vous indique une chose particulière, vous devez y prêter attention. Vous pourriez avoir des écritures qui vous parlent de certaines choses, peut-être des actions à entreprendre, des décisions à prendre ou simplement réitérer certaines promesses. Cela pourrait être un signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. Tout comme Marie a gardé toutes les paroles qu'elle a entendues de l'ange dans son cœur, vous devez garder la parole de Dieu dans votre cœur et croire que si Dieu l'a dit, il peut faire ce qu'il a promis. 7. Confirmation dans la prière. La prière est une communication avec Dieu. C'est un moyen par lequel vous parlez à Dieu et Dieu vous parle en retour. Vous pourriez avoir vu tous ou certains des signes mentionnés dans votre vie, et à cause de la nature continue de ces signes, vous décidez de prier à leur sujet. Pendant la prière, Dieu confirmera sa volonté pour vous. Alors qu'il priait, Dieu a donné cette instruction à l'Église primitive dans Actes 13 verset 2. Pendant qu'il adorait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Votre capacité à entendre et à comprendre Dieu est cruciale ici. La Bible dit que lorsque vous priez Dieu avec une idole dans votre cœur, il vous répondra selon cette idole. C'est pourquoi vous devez lui présenter ces signes et demander ce qu'il dit, et non ce que vous pensez qu'il dit. Lorsque vous recevez cette confirmation, vous savez qu'il est temps pour vous de prendre des mesures qui vous conduiront à une nouvelle saison de votre vie. 8. Un profond sentiment de paix. Lorsque vous agissez en ligne avec la confirmation reçue,
vous ressentez un profond sentiment de paix. Avant d'agir avec obéissance, vous pourriez avoir peur, avoir certains doutes ou avoir toutes ces agitations en vous. Mais lorsque vous mettez vos pieds sur le bon chemin et commencez à marcher dans la direction que Dieu vous montre, la paix devient votre compagne. Jésus est le prince de la paix et il marche avec vous pour vous conduire à la nouvelle saison de votre vie. Vous ne pouvez pas suivre ses pas et ne pas avoir de paix. Une fois que vous ressentez un profond sentiment de paix, vous savez que vous marchez avec le Seigneur pour entrer dans une nouvelle saison de votre vie et il n'y a rien à craindre car il est aux commandes et prendra soin de vous. 9. Rupture de relation. Certaines personnes commenceront à quitter votre vie lorsque vous commencerez à marcher en ligne avec la nouvelle saison que Dieu vous mène. C'est indispensable, surtout si vous voulez aller loin avec ce que Dieu fait dans votre vie. Il y a beaucoup d'amis saisonniers qui ne passeront pas à chaque saison avec vous. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, cela signifie simplement que leur temps dans votre vie est terminé et qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Rester lié à eux vous gardera dans cette position, ce qui n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc, lorsque vous commencez à agir en obéissance aux confirmations et aux instructions que vous avez reçues dans la prière, ces personnes ne seront plus à l'aise avec vous. Vous deviendrez étrange pour elles et elles pourraient essayer de vous dissuader de ce que vous faites. Elles pourraient même dire des mots qui sèmeront le doute dans votre cœur, et les garder près de vous vous limitera grandement. C'est pourquoi Dieu les sépare de vous ou vous fait voir une raison de vous éloigner d'elles. À ce stade, vous devrez prendre une décision déterminante pour votre avenir glorieux ou les amitiés et autres relations. 10. Vous sentez dans votre esprit que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Ésaïe 43 verset 19. Voyez, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la percevez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Lorsque beaucoup de gens lisent ce verset, ils ne prêtent pas attention à la question posée. Cette question signifie que vous ressentirez dans votre esprit lorsque Dieu fait une chose nouvelle. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous serez capable de savoir quand une saison change et quand une autre commence. Il y aura un témoin dans votre esprit de ce fait. Vous saurez simplement que quelque chose de bon est sur le point d'arriver autour de vous. Vous vous sentirez joyeux au-delà de mesure et votre cœur sera fixé sur des choses positives, car au fond de votre esprit, vous savez que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. 11. Opposition spirituelle de l'ennemi. Une façon de savoir que vous passez à une nouvelle saison et que vos ennemis ne pourront pas se reposer. Il y aura beaucoup d'opposition, d'attaques et de vagues d'agression de la part de l'ennemi, non seulement physiquement mais aussi mentalement, émotionnellement et même spirituellement. Le diable utilisera tous les moyens possibles pour vous faire manquer ce que Dieu fait. Il sait que Dieu travaille par saison, et lorsque vous manquez une saison, vous devrez attendre pour la retrouver. La plupart des gens pourraient ne jamais la retrouver, c'est pourquoi l'ennemi les attaque pour les faire manquer. Lorsque vous ressentez ou commencez à vivre une opposition intense de l'ennemi, il est temps de savoir que quelque chose de bon est sur le point d'arriver et vous devez être spirituellement alerte pour ne pas manquer ce que Dieu fait. Dieu est fidèle et continuera de tout arranger pour le bien de ses enfants. Mais il faut un enfant de Dieu qui discerne pour savoir ce que Dieu fait et être capable de prendre les bonnes mesures pour ne pas manquer ses bénédictions. Lorsque vous voyez l'un de ces signes dans votre vie, intensifiez vos prières et soyez sensibles aux signaux et informations du royaume spirituel afin de pouvoir agir correctement et à temps pour passer à la nouvelle saison de votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Père, je suis ici en ta présence aujourd'hui parce que je sais que tu me conduis vers une nouvelle saison dans ma vie. Je choisis de suivre ta direction et de faire tout ce que tu me demandes de faire pour atteindre cette saison à laquelle tu me conduis. Alors que je traverse cette saison d'étirement, aide-moi à m'accrocher à toi, en croyant que tu m'aimes tellement et que tu ne permettras pas que je traverse quelque chose qui ne soit pas bon pour moi. Je ne permettrai pas que la familiarité ou trop de confort m'empêche de bénéficier de ce que tu fais. Seigneur, je prie que tu me guides à chaque étape. Lorsque des opportunités se présentent, aide-moi à discerner celles qui viennent de toi et celles que l'ennemi utilise pour me détourner de ta volonté divine dans ma vie. Je prie pour la grâce de surmonter chaque opposition, attaque et persécution de l'ennemi. Quoi qu'il arrive, je ne céderai pas à la pression de compromettre ma foi. Aide-moi à continuer à profiter de ta paix, de ta joie et de ta présence alors que j'attends avec impatience de passer à la nouvelle saison que tu prépares pour moi. Aide-moi à étudier les Écritures et à passer du temps à connaître ta voix à travers ta parole écrite, afin que je ne sois pas victime de toute forme de tromperie sur mon chemin.
Seigneur, fais de ma vie un signe et un prodige. Tu me conduis vers un endroit où personne ne peut aller par ses propres forces ou capacités, et c'est pourquoi je sais que te faire confiance me donne le levier pour profiter de tout ce que tu as en réserve pour moi. J'ai besoin de sentir ton amour autour de moi pour ne pas céder au compromis. Imprègne ma vie de ta puissance afin que je puisse voir les bons rêves et visions. Le diable ne réussira pas à me montrer de mauvaises visions qui m'éloigneront de faire les bonnes choses au bon moment. Aide-moi, Seigneur, à prier efficacement pour que les rêves que j'ai vus du futur que tu as pour moi ne restent pas de simples rêves mais se manifestent sur terre. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.